bonsoir à tous, bienvenue donc à Antenne 2. L'arrivée s'est faite rapidement. Si chacun s'est prêté au jeu des photos sur le perron, aucun des membres du gouvernement ne s'est attardé. Finalement, il n'y a pas trop de changements. Bon, il y en a déjà eu un, la tête du gouvernement. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Un avantage qu'il a sur ses confrères français, c'est qu'il travaille au PTT et qu'il peut s'entraîner après la cantine entre 13h30 et 14h. Tout à fait. Très bonne nouvelle. Mais c'est un gouvernement qui penche vers le centre-droit, vous en pensez quoi ? Non, c'est un remaniement qui casse pas la baraque, on va dire. Hein. Et là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Quasi inchangé, à quelques exceptions avec le retour de Roselyne Bachelot, rayonnante dans la cour de l'Élysée. Tout à fait, Hervé, en tout cas, nous lui souhaitons bonne chance. Oui. Les autres membres du gouvernement, eux, ont un salaire de 9 940 € brut par mois. Le Premier ministre, lui, a un salaire qui s'élève à 14 910 €. On rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Regardez ce que dit la présidente du RN, Marine Le Pen. À la justice est nommé un militant d'extrême gauche qui souhaite l'interdiction du RN. Premier parti d'opposition, ça promet. Ah bon, d'accord, donc Absolument. rien de dramatique, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait. Je ne fais de guerre à personne. Je veux avec vous garder le meilleur et changer le pire. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure donc. En fait, on voit bien que le président de la République s'est cherché un avocat pour le défendre lui, plus que pour défendre la justice. D'autant qu'on ne pouvait soupçonner devant un si bel athlète quelques problèmes sexuels, car je me suis laissé entendre dire qu'Oli ne satisfaisait pas sa femme. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul, qui ne nous regarde pas. Tout à fait. Mais j'ai décidé de m'engager auprès d'un homme courageux, le président de la République, qui veut améliorer la justice de notre pays. Il peut avoir quelques problèmes, mais cela ne nous regarde pas. Pire que Taubira et Belloubet, Macron nomme à la justice celui qui se dit honoré et fier d'être l'avocat d'Abdelkader Mera. Quel ignoble naufrage. Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots comme quoi il serait homosexuel. Tout à fait. Cela ne nous regarde pas. Ce qui les caractérise aussi, c'est qu'en fait, ils s'y accrochent à ce pouvoir. Ça les rend complètement fous. Et eux ne se rendent pas compte qu'ils sont hubristiques. Ils vous disent pas, tiens, bonjour, je suis hubristique. J'aurais pu tranquillement attendre l'heure de la retraite, même s'il nous faut travailler un peu plus. Il exulte, ça suffira, il exulte de joie. Eh bien, c'est formidable. Bon, ce que je retiens, c'est qu'évidemment, le leurre qui a été le Nouveau Monde, tant vendu par Emmanuel Macron, on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a besoin de compétences, c'est chez nous qu'on vient les chercher. Darmanin démission, crient ses militantes devant la place Beauvau ce matin. À peine nommée, elles veulent que Gérald Darmanin quitte le ministère de l'Intérieur. Sa nomination fait polémique car le nouveau premier flic de France, déjà en déplacement cet après-midi auprès de ses troupes, est l'objet d'une plainte pour viol. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Oui, bien sûr. Tout à fait, ce sont des sujets en effet qui ne nous regardent pas. Absolument. Voilà, de toute façon, c'est pas grave puisque les téléspectateurs ne nous regardent pas. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de